Salut à tous et bienvenue sur Sensillage. Aujourd'hui, je vais vous présenter 5 parfums. La particularité de ces parfums, c'est que, vous voyez, on a tous des parfums préférés. Les parfums nous procurent des sensations personnelles uniques. Moi, en l'occurrence, ces 5 parfums, ce sont 5 parfums qui me mettent, quand je les porte, ils me mettent dans une zone de confort qui me fait sentir invulnérable. Qui me fait sentir comme invincible et intouchable. Et je sais que les gens que je vais croiser au moment où je porterai ces 5 parfums, je sentirai meilleur qu'eux à 99%. Donc pour moi, c'est une satisfaction. Et ces 5 parfums me mettent vraiment sur un piédestal, vous voyez, au-dessus de la mêlée. C'est mon goût personnel, après vous, ça peut être différent, bien sûr. Mais ces 5 parfums me procurent des sensations que j'ai du mal à trouver avec certaines fragrances qui sont même si elles sont excellentes, hein, ça n'a rien à voir. Mais ces 5-là, ils me mettent vraiment haut et j'ai une sensation comment dire, d'unicité incroyable avec ces 5 parfums. Donc c'est un top 5, je vais vous les présenter. C'est des parfums que vous avez vus dans d'autres revues, hein, mais je voulais faire cette revue spécialement pour ces 5-là qui me font sentir différent. Le numéro 5, c'est Opium pour homme eau de parfum de Yves Saint Laurent, sorti en 1995, création de Jacques Cavalier, bien sûr, Jacques Cavalier. Ce parfum est magnifique pour tout ce qui est soirée, c'est un parfum qui est épicé, fruité, oriental. Il a des notes comme, il a cette superbe vanille de Madagascar, il a du baume de Toulouse, il a du cassis, il a de l'anis étoilé. Il est en même temps fruité, épicé, il est très très beau. C'est un parfum qui a de grandes performances, c'est un parfum d'hiver. Il y a un seul parfum d'été que je vais vous présenter dans ces 5-là. Le fait est que souvent les parfums d'automne-hiver ont plus de personnalité que les parfums d'été, tout simplement. Opium eau de parfum, malheureusement discontinué. Vous pouvez encore trouver l'eau de toilette à un prix raisonnable. En 100 ml, ces bouteilles d'opium, ce sont que des 50. Il n'y a jamais eu d'autres formats qui ont été réalisés. C'est un parfum fantastique. Donc automne-hiver, soirée, très classe, avec de grosses performances. Odeur magnifique. Ce parfum me fait sentir quasi intouchable. Opium eau de parfum Yves Saint Laurent de 1995. Désolé. Mon numéro 4, le seul parfum d'été que vous allez voir dans ma sélection. Ce parfum, il est assez complexe pour un parfum d'été. C'est un parfum qui a beaucoup de notes. Il a 17 notes, il me semble. Et pour moi, c'est le plus beau parfum d'été. C'est Mandarino di Amalfi de Tom Ford. Donc ce parfum en été me fait sentir comme je sais que personne ne sentira aussi bon que moi. C'est impossible. Mandarino di Amalfi est mon parfum préféré d'été, tout parfum d'été confondu. Donc aussi surprenant que ça puisse paraître, Mandarino, il n'y a pas de mandarine dans ce parfum. Il a du citron, il a du pamplemousse. Il a aussi de la menthe, il a du basilic, il a des notes comme... il a de la fleur d'oranger, il a aussi du cassis, mais il a aussi des notes étonnantes comme de la civette ou du labdanum, ce qui lui donne une certaine profondeur en fait. Donc, ce parfum il est aromatique, il est vert, il est citronné, il est floral, il a un petit côté épicé. Il est très très beau, très très beau. Excellent parfum d'été. Les performances sont pas extraordinaires, mais quand il fait très très chaud, il peut tenir jusqu'à 6 heures, au moins 6 heures. Normalement, en temps normal, s'il fait un temps qui n'est pas très ensoleillé, il va tenir 3-4 heures, mais s'il fait très chaud, il va tenir plus longtemps. C'est un parfum magnifique. Je ne vois pas comment faire quelque chose de mieux pour l'été, honnêtement parlant. C'est Mandarino di Amalfi de Tom Ford, il est sorti en 2014 et c'est une création de Calice Becker évidemment. Très très beau parfum. Il est assez complexe quand même parce qu'il a plusieurs facettes Mandarino di Amalfi. La grosse facette c'est en fait le côté citronné, fleur d'oranger, un peu floral, vous voyez. Mais il a quand même de la profondeur au niveau aromatique et vert parce qu'il a quand même du basilic, il a du tarragon, il a de la menthe. Et il a ces notes qui ne sont pas attendues dans une fragrance d'été. De la civette et de l'abdanum, c'est très très rare de voir ça dans des fragrances d'été, ce qui lui donne une personnalité plus intéressante que beaucoup de parfums d'été. C'est Mandarino di Amalfi de Tom Ford, mon numéro 1. Numéro 3. Il fallait que je le mette lui, hein, c'était obligé.
Donc en numéro 3 de la marque Rassasi, ce parfum c'est Rassasi Shura. Donc ce parfum, pourquoi il me fait sentir spécial? Parce qu'il est tellement unique, il n'y a rien qui sent comme Rassasi Shura. Voilà. Ce parfum donc c'est un parfum de Dubaï, c'est un parfum qui est floral, qui est très sucré, qui est boisé, très boisé aussi, il a un côté savonneux. Il est sorti en 2015. Les notes principales, c'est feuilles de tomate, il a de la freesia, il a du cuir, il a du oud, il a des notes boisées, il a de la mousse de chêne, il est fantastique. Ce parfum, moi, si je pouvais le comparer à quelque chose, je le comparais comment vous dire, un Rubik's Cube. Ouais, vous voyez, un Rubik's Cube, c'est toutes ses facettes. Shura, pour moi, c'est un Rubik's Cube. Il a énormément de facettes. Vous pouvez, suivant le temps où vous le mettez, c'est un parfum d'automne-hiver évidemment. Suivant le temps où vous le mettez, il va être différent. Si vous le mettez en journée qui fait mi-froid ou en soirée plus froid, ou au printemps en soirée, il va être complètement différent. Il va vous offrir différentes facettes, ce qui est très très intéressant. À mon goût, hein, évidemment. Et si vous aimez sortir en club, les boîtes, les bars, si vous mettez ce parfum-là, vous allez éclipser tous les autres parfums. Tous les autres parfums. Il a des performances de folie. Projection sillage, j'en parle même pas. C'est infernal. Et c'est un parfum fantastique qui offre énormément de côtés positifs. En plus des performances, c'est un parfum multifacette, comme les Rubik's Cube en fait. Ok, donc c'est Rassasi Shura, très très beau parfum, sorti en 2015. Pas le nom du parfumeur évidemment. À Dubaï, on ne sait jamais qui fait les parfums. Mais c'est un parfum tellement unique. C'est pour ça qu'il fait partie de ma liste et c'est mon numéro 3, Rassasi Shura. Numéro 2, évidemment que je devais mettre celui-là aussi. Je vous l'ai présenté plusieurs fois. Ah bon, celui-là il est impossible à trouver, mais ce qui dégage est complètement unique. Et je le mets de temps en temps, je le mets pas super souvent, mais le peu de fois où je le mets, vous savez, en Thaïlande, les gens ne complimentent pas sur les parfums, les Thaïs. C'est des gens, ils sont assez introvertis au niveau des compliments, mais le peu de fois où je mets ce parfum, on me le fait remarquer, vous voyez. Et ce parfum, vous créez vraiment un statut, vous montrez que vous êtes là et qu'il n'y a personne qui va sentir meilleur que vous. Hein. Et bien, c'est Gucci Envy, évidemment. Ce parfum créé en 1998 par Daniela Andria et Tom Ford. Ce parfum qui est très dur à trouver et qui est très cher. J'ai consulté les prix récemment sur eBay. La bouteille la moins chère si vous voulez la présentation complète, boîte fermée, le moins cher c'est 450 €, je crois. Ça va jusqu'à 1000 €, il me semble. C'est n'importe quoi. Ce parfum coûtait pas cher à l'époque. Hein. Il était discontinué en 2011. Ma bouteille, elle est de 2000. C'est une première formulation. En fait, il a été reformulé. Il est sorti en 1998. Il a été reformulé une première fois en 2004, il me semble. Et une deuxième fois en 2008 et discontinué en 2011. C'est un parfum fantastique. Mais vraiment, c'est un parfum qui est oriental, qui est épicé, boisé, ambré, qui est fumé parce qu'il a de l'encens, il a un côté aromatique aussi, il a donc de l'encens, il a du bois de santal, il a du gingembre en note principale, le gingembre est très dominant dans cette fragrance. Il a aussi de la cardamome, et du tabac et de la vanille. C'est un parfum complexe, il a 20 notes Gucci Envy. Si Gucci ramenait ce parfum, reproduisait ce parfum, ce serait une des meilleures ventes facilement, tellement ce parfum est beau et unique. Okay, donc Gucci Envy de 1998, malheureusement trop difficile à trouver, mais ce parfum quand je le mets, je me sens pousser des ailes. Okay, Gucci Envy de 1998. Il y a des gens qui auraient pensé que Gucci Envy serait le numéro 1, mais j'ai un autre numéro 1, celui-là quand je le mets. Il y a 3 semaines, j'ai été dîner avec un ami, m'a invité à dîner dans un très bon restaurant à Phuket qui s'appelle le Tongdi, si les gens connaissent Phuket, qui est à Kato exactement. Il m'a invité à dîner et j'ai décidé de mettre ce parfum. Pourquoi? Parce que ce parfum me procure une sensation comme aucun autre, même les 4 que je vous ai montrés. Celui-là, il me met à un niveau au-dessus de tout. Au-dessus de tout. C'est le parfum pour moi le plus classe que j'ai dans ma collection. Celui qui va montrer aux gens à quel point vous avez
un très bon goût pour les beaux parfums. Et ce parfum, c'est Creed Royal Oud. Alors ce parfum, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui le connaissent, il y en a d'autres qui ne connaissent pas. Évidemment, les gens connaissent Creed Adventus, Silver Mountain Water, Green Irish Tweed ou d'autres Creed en fait. Mais celui-là, pour moi, c'est le plus beau Creed et de loin, de très très loin. C'est un parfum qui a été créé en 2011 par Olivier Creed, donc la famille Creed, on est bien d'accord. Donc ce parfum, il est boisé, il a la note principale, c'est le bois de cèdre, il a aussi du bois de santal, il a évidemment une touche de oud, il a du galbanum, il a de l'angelica, il a du poivre rose, il est boisé, il a un côté poudré, il a du musc à la base. C'est un parfum qui a des performances correctes, que vous pouvez ne porter que en étant habillé. Hein. Ne mettez pas ça en short, c'est interdit, c'est une insulte. Okay, c'est complètement irrespectueux. Il a une ouverture aussi assez fraîche, parce qu'il a en ouverture de la bergamote et du citron. C'est un parfum mais fantastique. L'autre fois quand j'ai été dîner avec mon ami et que j'ai mis ce parfum, même moi, je le connais hein, pourtant, hein, même moi j'ai halluciné quoi. J'ai mis un spray derrière la nuque, 2 sprays derrière les oreilles et c'est tout quoi. Et quand on était au restaurant, quand je bougeais, je sentais l'odeur et j'étais en train de kiffer tout seul. C'était un truc de malade. Ah, il est trop beau. Pour moi, Royal Oud est un des plus beaux parfums qui ait jamais été créé. Il est connu au niveau de la marque, mais pas assez par rapport à ce qu'il dégage. Vous avez, quand les gens le sentent sur vous, ils sentent la classe, ils sentent une certaine prestance, ils sont très charismatiques. C'est un parfum de folie, Royal Oud. Bon, ces bouteilles-là en 120 ml sont assez dures à trouver. Ma batch, c'est une bouteille de 2016, mais il est toujours, depuis 2017, il est en version 100 ml. C'est un parfum qui n'est pas encore discontinué et j'espère qu'il ne sera jamais discontinué. Les versions à partir de 2017 jusqu'à maintenant, j'ai essayé et sont quasiment, c'est pareil quasiment. Donc si vous aimez les parfums classieux, les parfums beaux gosses, celui-là. Bon, après, c'est un parfum qui est un peu mature. Il faut avoir, pour moi, au-dessus de 30 ans pour porter Royal Oud. Hein. Mais, mon Dieu, quel parfum. Ok, donc c'était mon numéro 1. Creed Royal Oud de 2011. Donc voilà, la vidéo est terminée. Ces parfums me font sentir, pas immortel, mais on s'en approche quand même. Hein. Donc moi j'adore ces parfums. Quand je les mets, je sais que moi je kiffe en premier, les autres je m'en fous. Hein. Mais je sais que les gens autour de moi, ils vont sentir que j'ai de la grosse qualité dans le coup. Ok. Donc merci d'avoir regardé la petite vidéo. À bientôt les gars. Ciao.